l'arbitre sénégalais s'est retrouvé debout, sans son sifflet cette fois, sans sa protection habituelle, les caméras braquées sur lui, le monde entier qui observe. Et là vous voyez, c'était pas juste un match ordinaire dont on parlait. Non, 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 c'était le quart de finale où l'Algérie s'est fait éliminer face au Nigeria. Et honnêtement, les décisions prises ce jour-là, elles ont fait beaucoup parler. Le juge, il a ouvert la séance avec un ton assez strict, je dois dire. Il a bien insisté sur le fait que la justice, ça se mesure pas au nom des gens ou à ce qu'on voit dans les médias. Non, ça se mesure aux actes, aux intentions réelles. Et quand ils ont repassé les images du match, eh ben voilà, tout est revenu. Cette main dans la surface. Vous vous souvenez ? Les interventions violentes qui auraient dû être sifflées. Et puis surtout, là, c'est le silence de la VAR dans des moments où, franchement, on peut pas se permettre de rester silencieux. L'Algérie, dès le début, elle a réclamé la vérité. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une scène vraiment inédite. L'arbitre sénégalais, avec une voix un peu hésitante, je dois dire, il a reconnu qu'il était perturbé. Il a dit clairement que ces décisions, elles n'ont pas été prises dans le vide. Vous voyez ? Il a parlé d'une pression étouffante. Il a même mentionné que les communications dans la salle vidéo, c'était pas normal, que ça se passait pas comme d'habitude. Et là, devant tout le monde qui était sous le choc, il a laissé entendre qu'il y avait des influences extérieures, des directives un peu cachées, si vous voulez. Il a prétendu que la balance des décisions penchait clairement d'un seul côté. Le juge l'a interrompu direct pour lui demander d'être plus clair. « Est-ce que vous l'avez fait exprès ?» Et sa réponse, elle était lourde de sens. Il a dit que son silence était une grave erreur et que le fait d'ignorer de revoir certaines actions à la vidéo, ça a nui à l'Algérie. Dans la salle, les gens commençaient à murmurer partout, parce que cet aveu, il ouvrait une porte que personne n'osait franchir avant. Aujourd'hui, l'Algérie semble plus proche que jamais d'obtenir une reconnaissance officielle que leur élimination n'était pas purement sportive. La vérité commence à émerger, petit à petit. L'audience a continué avec des témoignages techniques qui ont décortiqué le match seconde par seconde. Des experts indépendants ont expliqué le protocole de la VAR en détail. Ils ont bien précisé qu'une intervention est obligatoire quand il y a une erreur claire et évidente qui influence le jeu. Les images montraient bien que la décision n'était pas subjective, mais plutôt le résultat d'une série de mauvais choix. L'arbitre sénégalais a repris la parole pour expliquer que la salle vidéo l'avait appelé, puis s'était rétractée, et que la communication s'était coupée à un moment crucial. Quand on lui a demandé pourquoi il n'était pas allé revoir les images lui-même, il a évoqué une tension générale et des directives implicites lui demandant de ne pas interrompre le jeu trop souvent. À ce moment-là, la discussion s'est orientée vers ce qui s'était passé avant le match. Les changements soudains dans les désignations d'arbitres, les pressions médiatiques, la sensibilité de cette confrontation. Le juge a bien insisté, tout ça n'excuse en rien une violation des règles. Les représentants légaux de l'Algérie ont affirmé que cette affaire n'est pas une vengeance. C'est une question de protection du principe d'égalité des chances. Ils ont mentionné des noms de responsables, et là, attention, y compris des parties marocaines, qu'ils décrivent comme faisant partie d'un système de pression indirecte. La salle a vraiment été secouée quand on a parlé de messages et d'horaires de communication suspects, même si rien n'était prouvé de manière définitive à ce stade. Le juge a décidé d'intégrer tout ça au dossier d'enquête. Il considère que la responsabilité pourrait s'étendre à ceux qui ont gardé le silence, qui ont exercé des pressions, ou qui ont donné des orientations. À ce moment précis, il devenait clair que l'aveu n'était plus seulement individuel. Le cercle s'élargissait. L'Algérie, qui avait perdu sa qualification, commençait à gagner sur le terrain de la justice. Et puis, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment à continuer à vous apporter ce type d'analyse. L'audience a atteint son point culminant quand le juge a posé une question directe à l'arbitre sénégalais sur ses intentions. La réponse était pesante. J'ai fait une erreur en choisissant de laisser passer le moment au lieu de l'arrêter. Cet aveu ouvrait une brèche juridique très sérieuse. Les avocats de l'accusation ont présenté des analyses montrant l'impact des décisions sur le rythme du jeu et l'équilibre du match. Ils ont souligné que le silence répété de la VAR avait transformé cet outil de protection en facteur de distorsion. Le débat a alors pris une dimension politico-sportive. Y avait-il eu des influences ? Des intérêts particuliers s'étaient-ils mêlés à l'affaire ? Le juge a annoncé que l'enquête inclurait tous ceux qui avaient pu exercer une influence, quelle que soit leur position. Il a mentionné le Maroc dans le contexte d'une possible implication administrative, pas comme une accusation finale, mais comme une piste à examiner. Le juge a insisté, l'Algérie n'est pas la seule concernée, c'est la crédibilité de toute la compétition qui est en jeu.
Les témoins techniques ont précisé que l'arbitre n'était pas seul et que les décisions se prennent collectivement. À chaque témoignage, la conviction grandissait que cette élimination n'était pas qu'une question de malchance. Le juge a clos cette session provisoire par une déclaration de principe. La justice ne se divise pas. Si des pressions ou des orientations sont prouvées, les sanctions seront dissuasives. Dans la salle, un silence pesant s'est installé, tandis qu'à l'extérieur, les voix des supporters algériens s'élevaient pour réclamer une justice qui se fait attendre depuis trop longtemps. Et là, attention, ça devient vraiment intéressant. Dans un développement majeur, le juge a annoncé qu'il convoquait le président de la FIFA pour qu'il vienne témoigner. Il considère que l'affaire dépasse maintenant un simple arbitre et un simple match. Selon le juge, la FIFA est responsable du système d'arbitrage et doit garantir l'indépendance de la VAR. Les avocats de la défense ont essayé de limiter les responsabilités, mais le juge a refusé de réduire la portée de l'enquête. Il a bien précisé que la chaîne de responsabilité commence dès la désignation des arbitres et ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Des références internationales en matière d'arbitrage ont été citées, elles qui avaient déjà insisté sur la cohérence des critères. Des opinions condamnant le silence institutionnel ont également été évoquées. L'Algérie, à travers son dossier, a demandé des réformes concrètes, pas juste des communiqués pour calmer les esprits. Le juge a indiqué que toute implication administrative marocaine, si elle est prouvée, sera sujette à des poursuites, parce que la justice ne connaît pas d'exception. Cette annonce a eu un énorme retentissement. Tous les regards sont maintenant tournés vers la plus haute autorité du football mondial. Dans cette salle d'audience, le visage de l'arbitre sénégalais semblait effondré pendant que le dossier ne cessait de grossir. Le juge a conclu cette partie en insistant sur le fait que l'objectif n'est pas de faire tomber des nations, mais de protéger le sport. Avec la fixation d'une prochaine audience, il est devenu évident que cette affaire entrait dans une phase historique. L'Algérie se rapprochait d'une reconnaissance judiciaire qui rétablirait sa réputation. À la levée de séance, le message le plus fort était clair. La justice peut prendre du temps, mais elle ne meurt jamais. L'Algérie, éliminée face au Nigeria sur des décisions controversées, trouvait dans l'aveu de l'arbitre sénégalais le début d'une réparation. Le juge a souligné que l'enquête se poursuivrait et que la convocation du président de la FIFA était une étape nécessaire pour révéler toute la vérité. L'opinion publique internationale est divisée, mais le principe est universel. Personne n'est au-dessus de la loi. L'Algérie a confirmé que son but est de protéger l'intégrité de la compétition et que toute réforme commence par la reconnaissance des fautes. Les discussions sur une éventuelle implication administrative marocaine seront examinées avec des preuves, pas avec des impressions. À la fin de cette journée, il semblait que le football faisait face à un test éthique majeur. Si la justice triomphe, la confiance sera restaurée. Si elle échoue, le fossé se creusera davantage. L'Algérie, par sa patience et ses démarches légales, s'est rapprochée d'un moment où on pourra dire que leur élimination n'était pas une fatalité. Le juge a promis une décision claire et la FIFA est désormais sommée de se présenter. Entre la salle d'audience et l'extérieur, un seul slogan s'est élevé : justice pour l'Algérie. Bon, écoutez, avant de terminer, je voulais vous poser une question à vous tous qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'équipe nationale algérienne va revenir plus forte et va triompher par la vérité ? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like si cette histoire vous touche autant qu'elle me touche. Allez, restez avec nous pour la suite de cette affaire parce que, franchement, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains développements. Et comme toujours, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.